J'ai craqué. Bonjour à tous. Je suis passée à la jardinerie. Bonjour Karma. Il y a un petit chien qui est venu dire bonjour. Oui, Milo, tu laisses l'orchidée, viens. Ce n'est pas pour les petits chiens. Les petits toutous ont leur chaîne aussi si vous voulez aller voir. Vous risquez peut-être d'entendre les chiens ranger leur sœur en caméra, je suis désolée. Mais ça les occupe, vu que je suis par terre et qu'en général, quand je suis par terre, c'est que je filme des vidéos avec eux, donc ils ont tendance à être un peu dans le coin. Comme d'habitude, quand je vais en jardinerie, je passe toujours par le coin des orchidées. C'est comme quand je vais chez Ikea, je passe toujours par le coin des orchidées pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'ils ont comme orchidée un peu spéciale. Donc pas les phalaenopsis habituelles, l'orchidée papillon, mais les orchidées d'espèces différentes. Je sais pas si on dit espèces. Bref, les autres. Et cette fois, quand je suis allée au M-Park, ils avaient reçu beaucoup d'orchidées spéciales. J'ai complètement craqué, donc maintenant je crois que je suis saturée d'orchidées à la maison parce que je dois bien en avoir une vingtaine en comptant celle-là. J'allais les prendre en photo, je les prends en photo là pour les mettre sur mon blog à chaque fois que j'ai une nouvelle orchidée. Et cette fois je me suis dit, oh tout qui est prêt, allez, je fais une vidéo. Je m'excuse, je suis un peu enrhumée, mais j'étais obligée de faire la vidéo. Il n'y a pas de meilleur moment pour vous les montrer que maintenant parce qu'elles sont toutes en fleurs et enfin presque. Et du coup elles sont vraiment très jolies. Je vais vous les présenter une à une. Je les connais pas encore toutes très bien parce que chaque orchidée a ses caractéristiques. Celles-là ont même des fragrances. Je dois encore apprendre à les connaître, mais je vais déjà pouvoir partager avec vous ce que je sais d'elles. Donc je commence par vous présenter la Miltonia Sunset. Et elle est juste magnifique. Sunset parce qu'elle a justement ces couleurs un peu de soleil couchant avec les pétales jaunes et justement la labelle un peu rose, violette avec aussi du rouge, du jaune. Elle est juste magnifique et ça faisait très longtemps que je la voulais et maintenant je l'ai prise. En plus il s'agit de ma première Miltonia, réellement Miltonia, parce que les autres que j'ai sont des Miltoniopsis. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc elle a des pseudobulbes, ce renforcement à la base de la plante. Chaque nouveau pseudobulbe crée ensuite une hampe, une tige. Cette orchidée-là, elle n'aime pas être sec. C'est une orchidée qui aime être au chaud et qui aime la lumière, mais pas le soleil direct. Trop jolie. La deuxième orchidée que je vais vous présenter, elle sent le chocolat. Donc je vous présente l'Oncidium Cherry Baby. Alors pour toutes ces orchidées, je vous donne pas forcément le nom exact, mais le nom le plus proche de ce qu'elles sont, parce que c'est un peu compliqué des fois de vraiment toutes pouvoir les nommer correctement si c'est pas marqué dessus. Et encore même si c'est marqué dessus, c'est pas toujours très juste. Et après il y a aussi beaucoup de noms qui sont commerciaux. Donc celle-là, c'est une Oncidium Cherry Baby et elle est très très particulière parce qu'elle sent le chocolat. En fait, elle sent le chocolat au lait et la vanille en même temps. C'est assez bluffant comme odeur. Elle aussi, elle a des pseudobulbes qui sont par contre plutôt grands, plutôt allongés. La tige, la hampe florale est vraiment très très longue et ici elle est tellement longue qu'ils l'ont recourbée pour faire un arc, enfin pour faire plusieurs arcs vu qu'il y a plusieurs hampes florales. C'est une fleur qui sent très 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 bon. Je la mets en fait sur la table près de la cuisine et ça sent divinement bon. Celle-là elle aime aussi beaucoup de lumière et beaucoup d'eau. On dirait en même temps c'est les plantes, les lumières et l'eau c'est un peu ce qui les fait vivre, c'est un peu leur nourriture. Maintenant, je vais vous présenter une Paphiopedilum. J'ai pas souvent l'habitude de prononcer leur nom à haute voix. Je lis à leur sujet, je regarde des vidéos, j'écris, mais j'en parle pas beaucoup à haute voix. Alors c'est bizarre. Une Paphiopedilum ou un. Non, une. Au tout début, j'étais pas très très fan des Paphiopedilum, mais quand j'ai vu celle-là, je l'ai trouvée trop belle. Donc je pense qu'elle fait partie des vinicolores, c'est-à-dire la couleur du vin.
On peut pas inventer des choses comme ça. Donc ça serait une Paphiopedilum vinicolor, mais hybride américain. Voilà. Dans le genre. Celle-là n'a aucune fragrance, mais elle a une de ses têtes. Je la trouve trop marrante. Paphiopedilum, en fait, ça veut dire sabot de Vénus. Parce que la labelle est en fait en forme de sabot. Là, il n'y a pas de pseudobulbe comme pour les autres que je vous ai montré. Mais c'est une touffe de feuilles de laquelle sort une fleur. Et à chaque fois, il faut une nouvelle touffe de... Là, on la voit. Il faut une nouvelle touffe qui grandit pour faire ensuite une nouvelle fleur. Donc elle a cette couleur un peu bordeaux, légèrement violacé. Le sépale dorsal est bordé de blanc, ce qui contraste bien avec le bordeaux jaune du reste de la fleur. Et dire qu'avant je les aimais pas et celle-là je trouve trop drôle quoi. Enfin bon. Saviez-vous que la vanille était une orchidée? Oui, tout à fait. Bon, ça fait maintenant un petit moment que je sais que la vanille est une orchidée et que j'envisageais d'en acquérir une, mais ça m'avait quand même beaucoup surpris. Et ça, c'est une vanille. Alors par contre, il faut qu'elle atteigne plusieurs mètres, d'après ce que j'ai lu, genre 4 ou 5 mètres, pour pouvoir avoir une fleur. Je ne pense pas que j'aurai la chance d'avoir une fleur de vanille. Dans tous les cas, les fleurs de vanille, c'est assez rare en intérieur. Ça se présente un peu comme une orchidée lierre, un peu grimpante, qui s'attache, dont les racines aériennes s'enroulent, se fixent pour permettre à la plante de mieux grimper. Elle est choupinette. Je ne sais pas combien de temps elle va pouvoir rester sur ce socle. Je vais peut-être devoir la rempoter rapidement. Je vais voir un peu comment ça se passe, mais elle est vraiment marrante. Elle aime beaucoup l'humidité. Je vais la mettre près de la cuisine parce qu'il fait quand même un peu plus chaud et humide que genre dans un bureau. On verra comment elle va se débrouiller à la maison. Il paraît qu'elles sont assez simples. On verra. La prochaine, d'après mes recherches, ça serait une Miltoniopsis Benito Kay Eternity. Je ne suis sûre de rien. Elle a des fleurs beaucoup plus grandes que, en comparaison, je vous montre une Miltonia. Les fleurs de la Miltoniopsis que je vous présente maintenant sont quand même beaucoup plus grandes. Donc les fleurs sont grandes, elles sont parfumées. J'aime beaucoup les odeurs des Miltonia et des Miltoniopsis. J'ai l'impression de commencer à reconnaître un peu. C'est frais, acidulé, citronné. Ça sent super bon. La fleur est magnifique, avec un dégradé de rose partant sur le blanc et cette magnifique cascade presque rose fuchsia sur la labelle. En fait, on peut même dire que les fleurs des Miltoniopsis ressemblent un peu à de grandes pensées. Et puis donc elle également a des pseudobulbes qui sont un peu plus petits que les autres qu'on a vus jusqu'à maintenant. Et puis pour terminer, je vais vous présenter la plus grande orchidée que j'ai jamais eue. Il s'agit d'un Cymbidium picobello. Et elle est juste énorme. Elle est juste magnifique. On est de nouveau sur une plante qui présente un pseudobulbe, mais avec des feuilles très fines et très longues, qui font un peu touffe. Et puis cette hampe florale qui est vraiment très épaisse et des fleurs. Bon là j'ai l'impression qu'elle commence déjà un tout petit peu à faner parce que je suis un peu tardée pour faire. On va vous montrer là, voilà. Des fleurs un peu plus charnues que les autres que je vous ai présentées aujourd'hui. Des fleurs qui sont blanches avec une multitude de taches violacées sur la labelle, qui sont très très jolies. Point de vue fragrance, alors je ne saurais pas du tout comment vous décrire la senteur, qui est très légère. Ça sent la fleur charnue, la verdure. Je ne saurais pas vous décrire mieux la senteur. Voilà mon petit haul orchidée. Je vous les ai toutes présentées et je vais les lister sur mon blog. Dans le reste de ma collection, je vous mettrai le lien en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Parmi toutes celles-là, je dois dire que celle qui sent le chocolat, elle m'épate quand même pas mal. C'est une de mes préférées. Bien que j'aime beaucoup la vanille, le Paphiopedilum, et puis celle-là elles sont trop bonnes, et puis celle-là elle est trop jolie, et puis celle-là... En fait, je peux pas vous dire laquelle c'est ma préférée. Non, j'arrive pas.
Je vais apprendre à les connaître un peu et puis peut-être que je pourrais mieux vous les décrire. Je vais leur trouver des jolis petits pots, les installer après une petite période d'observation, puisqu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on ramène du magasin en même temps que la plante. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez des orchidées un peu spéciales à la maison, dites-moi lesquelles, parce que je suis super curieuse et j'adore. Il y a beaucoup de sortes d'orchidées que j'ai encore jamais vues. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir de nouvelles sortes d'orchidées que vous ne connaissiez peut-être pas encore. Je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Si je devais vraiment choisir mon orchidée préférée, seulement dans celle que je vous ai montrée aujourd'hui, on s'entend, ça serait l'orchidée chocolat. Elles sont trop bonnes le chocolat. Puis celles-là, elles sont bonnes aussi, mais chocolat.